Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 3 juillet. J'ai déposé ma fille à l'école, il est actuellement 9h20. Ça fait un petit moment que j'ai déposé ma fille à l'école. Je voulais passer à la pharmacie parce qu'il fallait que j'aille chercher ma nouvelle pilule. Parce que comme j'ai allaité ma fille après mon accouchement, on m'a mis sous Optimisette. Optimisette, c'est la pilule qui est la seule compatible avec l'allaitement. Donc ok, j'ai pris Optimisette. Donc pendant tout le temps de mon allaitement, je n'ai pas eu de retour de couche. Donc j'ai pas eu de retour de couche pendant 4 mois après l'accouchement. J'ai arrêté l'allaitement à 4 mois, quand ma fille avait 4 mois. Et mon retour de couche est arrivé... j'ai arrêté l'allaitement au mois de mars, avril-mai, est arrivé début mai, donc ça, elle avait 6 mois, elle allait avoir 6 mois. Et j'étais toujours sur Optimisette parce que j'ai pas revu mon médecin et que j'ai continué cette pilule là. Et sauf qu'en fait, à partir du moment où j'ai eu mon retour de couche, j'ai mes règles tous les jours. Tous les jours. Donc autant vous dire que j'en avais un petit peu marre, je me suis demandé ce que c'était. Donc je suis allée voir mon médecin qui savait pas trop d'où ça venait, donc il m'a pas donné de solution. Donc j'en ai parlé autour de moi et en fait c'est une de mes copines qui m'a dit que sa sœur avait été aussi sous Optimisette et que en fait c'était à cause de ça, les saignements. Et donc j'ai dit bon bah je vais l'arrêter, c'est pas possible. Donc je me suis dit je vais prendre rendez-vous chez mon médecin traitant pour pouvoir changer de pilule. Et en attendant, bah, je garde celle-là pour rester protégée, quoi. Sauf qu'en fait, les saignements se sont intensifiés. J'étais en hémorragie toute la journée, donc je porte des culottes de règles. Autant vous dire qu'il me fallait 3 culottes de règles par jour, plus des tampons quand je sortais pour être sûre que ça déborde pas, quoi. Donc voilà au point où j'en étais. Franchement, j'en pouvais plus. J'étais épuisée, j'étais très fatiguée, j'avais des douleurs partout. Et donc du coup, j'en ai ras le bol, j'ai arrêté. J'ai arrêté 5 jours après l'arrêt. Je n'ai plus de saignements. Donc voilà, c'était bien Optimisé. Donc si jamais il y a des femmes qui m'écoutent, des jeunes mamans qui sont sous Optimisette et qui saignent tout le temps et qui ne comprennent pas pourquoi, et ben c'est ça, arrêtez simplement votre pilule. Donc je l'ai arrêté, bah maintenant ça va faire une semaine et demie, peut-être. Une semaine et demie, 15 jours, donc je ne saigne plus, c'est un vrai bonheur. ça fait trop du bien. Donc du coup j'ai vu mon médecin, je lui ai demandé qu'il me represcrive mon ancienne pilule. Et j'ai voulu aller à la pharmacie ce matin pour aller chercher ça, plus de l'Aerius pour les allergies, parce que merci le pollen, j'ai des allergies, c'est une catastrophe. Ça faisait des années que je n'avais pas fait, et là cette année, waouh. Cette année ça revient de plus belle et ça fait mal. Donc voilà, et je suis allée à la pharmacie du coup après avoir déposé ma fille à l'école, bah, sauf que c'était blindé, il y avait la queue jusqu'à dehors, j'avais ma petite dans le cosy, je dis c'est bon, je vais pas attendre une plombe, j'irai tout à l'heure avant d'aller chercher ma fille à l'école, j'allais pas la laisser la petite dans le cosy dehors à attendre que les pharmaciens prennent tout le monde. Je dis c'est pas urgent, j'irai tout à l'heure. Donc voilà, je suis rentrée, elle a pris son petit biberon et puis voilà quoi. Aujourd'hui j'ai rien de prévu de particulier. Là il faut que je fasse la déclaration pour ma nounou parce qu'on est quand même le 3 juillet, j'ai toujours pas faite. Faut quand même que je lui vire son salaire. Donc il faut que je fasse ça. J'ai fait ma petite to-do list parce que j'ai plein de choses à faire et je ne voulais rien oublier. Donc il faut que je prenne rendez-vous pour changer mes pneus parce que mes pneus avant sont lisses. Hein, il va être temps de les changer. Il faut que je prépare les cadeaux pour la nounou, pour la tsem et la maîtresse de ma fille parce que bah, c'est la dernière semaine d'école. Il faut que je finisse l'enduit qui est dans la chambre de ma fille pour pouvoir enfin faire le papier peint et la peinture parce que j'en peux plus de cette chambre en travaux. Il faut que je prépare une mini chasse au trésor parce que mercredi c'est l'anniversaire de ma collègue, mon associée. Du coup bah, on se fait on est 3 collègues maintenant et on se fait des petits cadeaux à chaque anniversaire parce qu'on s'apprécie énormément. Et du coup j'avais envie de la faire un petit peu chier. J'avais envie de l'embêter, hein, on n'a plus le droit de dire de gros mots sur YouTube. J'avais envie un petit peu de l'embêter puis de la faire chercher. Donc on lui a acheté 3 cadeaux avec mon autre collègue Valentine. Et du coup je vais lui faire une petite chasse au trésor. Donc je vais disposer les cadeaux chez les patients et elle va devoir les chercher pendant le travail. Bon ça va être facile parce que j'ai pas qu'à perdre trop de temps non plus sur sa tournée. Donc voilà, il faut que je prépare ça parce que je travaille demain et je n'ai que demain pour lui déposer. Donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Parce qu'elle travaille pas le jour de ton anniversaire, mais elle travaille le jeudi. Elle travaille jeudi matin. Moi, je travaille demain matin. On a la même tournée, donc je peux lui déposer. Je sais qu'elle ira chez les mêmes patients jeudi. Et puis mercredi, je travaille pas, donc je peux pas les déposer. Donc il faut absolument que je fasse ça demain matin. Et voilà, il faut que je finisse mes étiquettes à la Cricut pour mettre sur mes bacs de vêtements pour les ranger dans mon garage. Il faut que je lave ma salle de bain parce que mon lavabo est une catastrophe. Il faut que je fasse des petits pots pour la louloute. Parce qu'il faut bien qu'elle mange cette petite chérie. Oui. Donc voilà, j'ai tout ça à faire aujourd'hui. Donc j'ai fait ma petite to-do list parce que je suis sûre sinon que je vais en oublier la moitié. Donc là je commence déjà par faire le salaire de ma nounou parce que c'est le plus important. Il faut quand même qu'elle ait son salaire, la peau. Voilà, j'ai ma facturière avec qui je commence à travailler aujourd'hui, qui est en train de bosser sur ma tablette pour pouvoir faire facturer
enfin tous mes patients, et pour faire tous les papiers qu'il y a à faire, les rejets, les impayés mutuels et tout ça, c'est elle qui s'en débrouille. Pendant ce temps-là, bah, du coup c'est cool parce que moi j'ai le temps de faire autre chose. Donc voilà, c'est trop cool. Il faut aussi que je m'occupe de la fin de contrat aussi de nounou pour la grande, parce que la grande a 6 ans. Et du coup, je n'ai plus le droit aux aides de la CAF. Bah oui, c'est fini. À partir de 6 ans, les enfants se gardent tout seuls, c'est bien connu. Donc voilà, écoutez, je vais faire tout ça. Et puis si je refais quelque chose d'intéressant aujourd'hui, je vous reprendrai. Faut que j'aille chercher les œufs dans le poulailler, parce que hier, je suis allée les chercher, mais elle était en train de pondre ou de couver, j'en sais rien. Donc, enfin, elle couve des œufs vides, hein, clairement, si elle couve, parce que j'ai pas de coque. Donc voilà. Et je voulais commencer un film sur Netflix pendant que je fais tous mes petits papiers, que la louloute joue sur son tapis de sol là. Le film, je crois que c'est Nos cœurs meurtris, ou le titre en anglais c'est Purple Hearts, je crois, un truc comme ça. Donc je vais essayer de le trouver sur Netflix, parce que je regarde plus rien sur Netflix et je me dis je paye, donc autant que je l'utilise, ce serait pas mal. C'est surtout ma fille qui l'utilise pour les dessins animés, mais moi je regarde très peu Netflix. Ah, si j'ai fini la série, toujours là pour toi, parce que ma soeur m'avait conseillé de la regarder. J'ai trouvé pas mal, mais c'est pas ma série préférée. En fait, j'ai trouvé que le dernier épisode était vraiment très poignant, très... Oh, il y a un documentaire sur Lewis Capaldi. Ah, ça peut être intéressant, on va le mettre dans ma liste. Parce que lui, je sais qu'il est... il a la... Merde, c'est quoi pas c'est Creutzfeldt Jacob, non, c'est l'autre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, sa maladie là, son... Oh, Gilles de la Tourette, voilà. Donc ça peut être très intéressant à regarder. Donc je vais essayer de trouver Nos cœurs meurtris ou je ne sais plus quoi. J'ai tellement de choses dans ma liste que je regarde jamais. Je ne vais plus sur Netflix en fait, ça me saoule. Je suis très peu film déjà de base. Les séries ça va, mais alors quand ça dure 1 heure l'épisode ça me gave. Loki, tu laisses la petite tranquille s'il te plaît. Le tapis de sol n'est pas à toi. Allez, voilà. Donc voilà, je vais faire tout ça ce matin, je vais commencer du coup le film et puis bah voilà, je vous reprendrai quand ça sera intéressant. Et je vous ai pas montré au fait, ils ont changé l'escalier, il est trop beau, j'adore. Alors ils ont mis 2 jours en tout, enfin le mec principal est venu 2 jours. Le premier jour, il est venu avec ses employés pour démonter l'ancien escalier, commencer à mettre les rails pour la verrière et mettre l'escalier, le fixer pour qu'on puisse remonter le soir à l'étage. Et le lendemain, il est revenu tout seul mettre les carreaux de la verrière, faire les joints et puis refaire quelques petites retouches sur l'escalier, bien tout finir de fixer et reboucher les trous qu'il y avait par terre. Je vous montre, c'est trop beau. Voilà notre nouvel escalier, j'adore, c'est trop beau. Les marches en bois comme ça, oh, j'adore, c'est tellement mieux que ce qu'on avait avant. J'ai peu d'images je crois de l'escalier d'avant. Voilà, ça donne ça. Et la verrière là-haut, ça donne ça. Je vais vous montrer après, on va monter. Donc bah tout ça c'est moche pour l'instant parce qu'on a tout viré pour qu'ils mettent le nouvel escalier. C'était du papier peint, puis on va tout refaire. Mais voilà, donc moi je voulais un escalier avec, vous voyez comme ça en marche noire. Et je voulais aussi, je voulais pas des rails classiques, je voulais des rails comme, enfin... comment dire, pas des rails, des rampes pardon, mais je voulais, comment ça s'appelle, je sais plus, oh j'ai perdu mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bref, vous voyez ce que je veux dire, j'adore, je suis trop fan, il est trop beau. Donc je vous montre, après voilà, donc les marches en bois là sont magnifiques. Donc il travaille avec un menuisier, donc c'est l'atelier 10A pour ceux qui sont de la région havraise, il est à côté des docks et j'adore son boulot. Il a aussi fait l'escalier chez une de mes copines, coucou Hélène si tu passes par là. Donc voilà, ça donne ça. Donc là il s'est mis au niveau du mur parce qu'en fait à la base l'escalier blanc il s'arrêtait ici, donc en fait tout là il n'y avait pas de rampe. Pourquoi ça fait pas le focus? Donc je disais, en fait mon escalier il s'arrêtait là, donc tout là il y avait un trou, tout là c'était vide, donc en fait le mur était accroché à rien, il n'y avait pas de rampe, donc en fait on pouvait tomber. Bon je crois que je vous l'ai montré de toute façon dans le dernier vlog, je me rappelle plus, mais donc voilà, maintenant du coup les marches sont plus larges, mais au moins elles font tout l'espace du mur et au moins bah là voilà, ça s'arrête nickel au mur, ça va être beau. Donc voilà. Donc là il va falloir qu'on fasse un raccord avec le futur parquet, parce que le parquet il va changer, il va dégager, parce qu'en fait il y a des trous entre les lames, donc ça va pas du tout. Donc on refera tout ça et du coup ça donne ça sur le palier, ça donne la verrière comme ça et j'aime tellement, je trouve ça tellement joli, c'est beau, on perd pas en luminosité, ça va avec l'escalier, ça va avec tout, ça ira avec la déco que je vais faire ici. Et puis là je pourrais poser des petites décos, enfin je sais pas comment je vais aménager ce petit bout, déjà il faut le refaire parce que là il est juste en placo avec
avec comment ça s'appelle, de l'enduit. Donc il faut refaire quelque chose de beau ici. Mais voilà, ça va être trop beau, j'adore. J'adore. Et du coup ça empêche pas la lumière de passer de l'autre côté, on voulait pas fermer. Bon bah là Pierre, il faudra que je trouve un truc pour fermer là quand tu auras des enfants. Voilà. Si vous avez une astuce, bon là je sais que je vais pouvoir fixer quelque chose, mais il faut quelque chose qui s'accroche à la verrière quoi. Ça va être simple encore cette histoire. Et du coup là j'ai commencé à mettre mon bureau. Donc il me manque la plaque parce que c'est une de mes collègues qui me l'a donnée. Donc je vais mettre mon bureau là, tout ça je vais le bouger, ça je vais le bouger. Donc je vais aménager mon petit coin bureau ici. Donc en plus j'ai la lumière juste là, ça va être top. Et du coup je pourrai mettre ma Cricut, ma machine à coudre et tout, ça va être trop pratique. J'ai trop hâte. Sinon la chambre de ma fille n'a toujours pas avancé. Enfin si, on a refait tout, enfin mon chéri a refait tout l'enduit, là on a mis la nouvelle plaque qui est beaucoup plus propre que l'autre. Il a fait de l'enduit partout, on a rebouché tous les trous, voilà. Un peu l'état des travaux, on a refait de l'enduit là, on a refait de l'enduit ici, tout là c'était mort, on a refait tout là pareil, c'était mort, donc voilà. Il n'y a plus qu'à poncer, mais ça je le ferai ce soir avant d'aller à la douche. Parce que autant vous dire que si je ponce maintenant, je suis bonne à repasser à la douche, à enlever tous mes vêtements. Avant d'aller à l'école de ma fille, j'ai pas trop envie. Donc comme faut que j'aille la chercher à l'école, je pense que je ferai ça ce soir avant d'aller prendre ma douche. J'irai poncer ce qu'il a fait comme enduit hier. Et comme ça, demain matin, je dépose ma fille à l'école. Je passe au cabinet parce que j'allais déposer mes factures de la Croix-Rouge pour que ma collègue aille les emmener. Elle y va demain. Et je file aller acheter de la sous-couche. Comme ça, je peux commencer la sous-couche et après, je pourrais faire la peinture et le papier peint enfin. J'ai l'impression que cette pièce n'avance pas. Alors quand déjà je vais commencer la peinture, ça va me faire un bien fou. Et le papier peint, n'en parlons pas, j'ai trop hâte. Donc il me restera plus qu'après faire la déco, poser le parquet, tout. Ça va aller vite après. C'était les trucs un petit peu relous à faire qui sont longs. Donc ça traîne parce qu'on n'a pas envie de les faire. Mais là, ça y est, sous-couche demain. Ce soir, ponçage, demain sous-couche. Peut-être une deuxième coupe de sous-couche, faut que je vois selon comment ça rend. Et après, peinture et papier peint. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui vendredi. J'ai déposé ma fille à l'école, il est déjà 10h20. J'ai déposé ma fille à l'école, je suis allée ensuite au cabinet déposer la boîte de médicaments que j'avais d'un patient pour refaire son pilier, donc je l'ai fait, je l'ai déposé. J'ai déposé mes factures pour la Croix-Rouge pour que ma collègue y aille cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déposé des ordonnances que le médecin doit refaire parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et puis après j'ai discuté avec mon ancienne collègue Stéphanie, j'ai discuté avec mon autre collègue Hélène, enfin voilà, du coup je suis repartie, je suis arrivée, il était 10h20. Je voulais aller acheter la sous-couche aujourd'hui, sauf que je vais chercher ma fille dans 1h20, donc j'avais peur de pas être à l'heure, donc j'y reste après-midi après manger. Je vais la chercher ce midi parce que c'est le dernier jour d'école et comme après elle part ce soir, elle reste 15 jours en vacances chez son père, je me suis dit je vais la chercher cet après-midi pour profiter d'elle avant qu'elle parte parce que sinon je vais pas la voir pendant 15 jours et si je la laisse à l'école toute la journée je vais être dégoûtée. Donc en plus il fait un temps magnifique, il fait mais super beau, franchement regardez-moi ce ciel bleu. Voilà, il fait un temps magnifique, donc autant vous dire que voilà, on va profiter, on va aller à la piscine, je pense qu'on ira peut-être même se balader à la plage, manger une glace, et puis après je la ramènerai, c'est son père, en plus j'ai plein de trucs à donner à son père, donc je pouvais pas les donner à l'école pour qu'il lui redonne ce soir, donc je vais tout lui mettre dans un sac et je lui donnerai tout à l'heure. Donc là, direction voir les poupoules, leur donner à manger et à boire parce qu'il va faire très chaud, après il faut que je fasse des trucs sur ma tablette pour le boulot, il faut que je paye la RAPL, mon association de gestion pour les impôts et tout ça, parce que j'ai toujours pas fait, j'ai carrément zappé, donc il faut que je fasse ça ce matin, et puis bah, cet après-midi on ira se balader à la plage, acheter la sous-couche, puis sûrement faire un petit tour de piscine, un petit coup de piscine avant qu'elle s'en aille si on a le temps. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bonjour à tous, on est dimanche, je suis au travail, je suis dans mon beau cabinet, je vais vous montrer après. Je suis allée chercher le courrier d'hier, je vais le mettre dans les casiers. Hop, ça c'est bon. La clé de la boîte aux lettres, je la remets là. Ça voilà. Je vais prendre des médicaments pour une patiente chez qui je vais ce soir. Je cherche des bandes pour une patiente demain qu'on a pu, si je peux éviter d'aller à la pharmacie demain. Parce que demain c'est jour de marché. Et autant vous dire que la pharmacie sur la place du marché, donc pour y accéder, c'est une catastrophe. Donc si j'avais des bandes... C'est quoi ça? Ça c'est pas de la bande, c'est de la... Non. Bon bah tant pis, j'ai pas de bande. Ah, j'ai pas de bande, mais j'ai ça. Ça sera peut-être mieux qu'une bande. Je vais le prendre. Je vais prendre ça. Peut-être qu'elle va mieux apprécier qu'une bande. Bon écoutez, pour aujourd'hui c'est bon. Il est
11h30 et il me reste plus que 2 patients. Donc là, ah oui, c'est ça, faut que je regarde. Faut que je regarde si j'ai du smecta pour une dame. Alors quand vous entrez, c'est comme ça. Donc là, vous avez le plan de travail qui vient de chez Ikea qu'on avait installé avec ma collègue. Voilà, avec là, c'est les médicaments des patients. Là, c'est tout ce qui est pansement. Là, c'est pour mettre notre courrier. Il faut que j'arrive à trouver un truc plus pratique. Notre petit frigo avec notre petite réserve de Actimel, de boissons sucrées pour prendre notre petite pause ou pour les gens font un malaise quand on fait une prise de sang. Donc là, c'est notre fauteuil pour prise de sang. Donc là, c'est le petit chariot où on met tout ce qu'il faut pour faire les prises de sang. Il n'est pas très bien rangé, mais il va falloir que je m'en occupe. Ça, c'est un meuble bleu à la base qui fermait à clé, enfin avec des cartes, mais en fait, c'est la misère. Donc ça vient de chez Ikea. Donc, je vous le disais, là, on a de quoi ranger notre petit goûter. Ça, c'est tout ce qui est injection qu'on a récupéré chez des gens qui ne servent plus. Ça peut toujours servir pour dépanner. Ça, c'est tout ce qui est aiguille pour le diabète et tout ça. Et puis ça, c'est des réserves de prise de sang. Donc on a une petite machine à café, voilà, notre petit évier, bon ça il y a du bazar pour le boulot. Notre petit bureau qui était chez moi avant, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont là depuis longtemps, ça c'est le bureau de chez moi, ça c'est des chaises de chez moi. Ça c'était dans l'ancien cabinet, donc on a notre petite tasse que notre collègue nous avait offert, café et sucre, ça c'était chez moi. Ça c'est tous les trucs du labo, et puis ça c'est un meuble qu'on avait acheté aussi, donc ça... C'était chez moi, ça c'était chez moi. Ça on l'a acheté. Non, c'est Aurélie qui l'a donné ou l'a acheté, je sais plus. Donc ça c'est pour nous, pour tout ce qui est notre prise de sang. Mince, faut que je le floute ça. Il y a le nom de ma patiente dessus. Ça c'est nos feuilles de soins. Ça c'est là où on met nos prises de sang quand à la fin de la matinée, quand le labo vient les chercher. Ils ont la clé, ils viennent les chercher là. Ça c'est tout ce qui est papier pour faire nos dossiers de soins. Puis là on a plein de bordel. Voilà, puis à perf et tout ça. Donc voilà, mon petit cabinet de travail. Bonjour tout le monde. Voilà ma tête du matin. On est mercredi, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas filmé depuis dimanche. Je crois que j'ai filmé dans le cabinet dimanche, mais lundi et mardi j'ai pas filmé parce que j'étais clairement au bout du rouleau. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'ai la crève, j'ai les allergies le matin qui me détruisent. Et les 4 jours de boulot m'ont achevé, clairement. Bon, achevé. Donc là je suis en repos, aujourd'hui on est mercredi, je suis avec ma chérie d'amour. Il fait beau, il est censé pleuvoir et avoir un temps pourri et là il fait beau. Donc écoutez, je ne sais pas, on verra comment ça se passe dans cette journée, si le temps change. Mais mes cheveux c'est une cata. Je les ai lavés hier et du coup c'est un peu le bazar. Ils ont séché à l'air libre. Je voulais aller me balader, faire un petit peu les soldes avec elle, profiter qu'il fasse un petit peu beau, qu'on ait une journée toutes les deux tranquilles. Mais j'ai regardé mon compte bancaire et non, je ne peux pas faire les soldes. Donc on va rester à la maison. Aujourd'hui je reçois le colis, la Click and Fit, donc je pense que je vais tourner la vidéo. Et je reçois un colis de chez Airburst que j'ai commandé parce qu'ils font les soldes. Donc là il y avait un produit acheté, un produit offert, donc ça vaut carrément le coup. Et peu importe le produit, peu importe si vous prenez le même. Là j'ai pas pris de produits identiques et ils étaient quand même gratuits le deuxième. Et en fait c'est les moins chers qui sont gratuits. Donc j'ai acheté 3 produits et j'en ai eu 3 offerts. Donc j'ai choisi les 3 offerts et je vais les recevoir aujourd'hui normalement. Donc je vous montrerai ce que j'ai commandé. J'avais déjà testé l'élixir en pchit qu'on met dans les cheveux. J'avais adoré. Et les vitamines à mâcher que j'avais adoré. Et qui m'avaient fait pousser les cheveux à une vitesse, un truc de dingue. Donc là j'ai envie de les reprendre pour fortifier un petit peu mes cheveux. Pour leur faire du bien. Et je pense que ça marche aussi pour les ongles. Donc voilà, je reçois ça aujourd'hui et puis si je suis motivée, il faut que je fasse de la paperasse encore. Si on est motivé, on ira se balader un petit peu s'il fait beau, qu'on reste pas enfermé toute la journée parce que je retravaille demain et vendredi. Bah oui, tant qu'à faire. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce matin. Je bois mon petit café. J'ai acheté un café aromatisé à la vanille et c'est très très bon. J'ai ma belle tasse que j'avais achetée à Disney que j'adore. Voilà, demain je vais enlever mes ongles. Que là j'en ai un de cassé, bon les autres ils tiennent plutôt pas mal. J'ai des strass ici qui sont partis et puis là j'en ai carrément un qui s'est cassé et qui me fait horriblement mal. Donc je ne refais pas de pause demain. J'ai dit à ma copine qui me l'ait fait on peut discuter tranquillement madame. Non, tu veux participer? Tu veux participer? Ouais. Elle veut participer à la conversation. Donc demain j'enlève tout parce que là ils me font... l'autre il est complètement cassé. Donc je vais les laisser respirer un petit peu parce que je pense que ça fait plus de 2 ans.
plus de 2 ans que je fais mes ongles sans les laisser tranquilles. Donc là je vais les laisser un peu tranquilles et puis de toute façon ça va me faire un petit peu d'économie aussi, donc c'est pas négligeable. Donc bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, le facteur est passé, j'ai reçu ma commande Airburst, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Contente parce que le facteur est passé super tôt par rapport à d'habitude, donc bah, c'est cool parce que là tous mes colis je les ai reçus. Donc si je veux sortir cet après-midi, je peux, j'ai pas besoin d'attendre que le facteur ou les colis passent. J'ai reçu ça, j'ai reçu ma Click and Fit et j'ai reçu même les barres de toit que mon copain a commandé. Donc c'est parfait, je ne suis plus obligée de rester à la maison cet après-midi s'il fait pas beau. Donc, oh là là, je suis trop contente. J'ai reçu, par contre il y a un produit qui a dû couler parce que ça un petit peu dégoûtant les packaging là, je sais pas lequel. Bon bref. J'ai reçu donc la lotion tonique hydratante et équilibrante pour le cuir chevelu. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est une... Voilà, je vais vous montrer le devant, voilà. C'est une bouteille comme ça et en fait ça se met uniquement sur le cuir chevelu et c'est justement pour faire un rééquilibrage. Qu'est-ce qu'ils disent? Une lotion tonique pour le cuir chevelu intensément hydratante et apaisante qui rééquilibre le niveau de pH tout en nourrissant et en hydratant le cuir chevelu sec et sujet aux démangeaisons. C'est un environnement du cuir chevelu sain et optimal pour la croissance des cheveux. Voilà. Donc c'est appliqué sur les cheveux mouillés ou secs, 1 à 2 gouttes sur chaque section du cuir chevelu, puis faites-les pénétrer en massant et sans rincer. Utilisez régulièrement le produit pour maintenir une santé optimale du cuir chevelu. Donc voilà, c'est bien, c'est que ça peut se mettre sur mouillé ou sec. Donc bah, je vais tester, puis je vous en reparlerai, mais je suis trop contente de l'avoir pour le tester. J'ai repris le Volume & Grow Elixir donc en spray que j'adore, qui sent extrêmement bon. J'ai voulu prendre le shampoing sec pour le tester parce que j'adore moi les shampoings de la marque Baptiste, c'est mes préférés. J'avais testé un de chez Primark à la pastèque, l'odeur c'est une horreur, quelle horreur. Et en plus il marche pas, donc je vais tester celui de chez Airburst, on verra bien. J'ai pris les vitamines à mâcher que j'adore, que j'ai déjà testé. Voilà, le petit pot est comme ça. Et il y en a combien dedans? C'est pour 30 jours, donc il y en a 30. D'ailleurs, je vais commencer aujourd'hui et je vais en prendre une tout de suite. Et ça se présente sous forme de bonbons. Et c'est très très bon. C'est très très bon. On n'a pas l'impression de prendre des compléments ou des vitamines. Ça... Ouais. Elle regarde l'appareil photo. Elle se dit qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi 13 juillet. Demain on est le 14 juillet. Il est 7h18 et je suis au boulot. Je suis déjà allée chez 2 patients. Aujourd'hui, je ne travaille que ce matin. Donc ça, c'est très agréable parce que franchement, après une journée de repos, refaire toute la journée, j'avais pas trop envie. Donc demain, en plus, je suis toute seule parce que c'est férié. Donc je fais toute la journée et j'ai tout le monde. Et après, je suis en week-end. Donc ça va. Là, je reprends que pour un matin, donc c'est cool. En plus, c'est plutôt calme. Je vais pas finir tard aujourd'hui. À 13h30, je vais chercher ma chérie chez Nounou. Et après, je vais me faire retirer mes ongles. Je vous l'ai dit hier. J'ai hâte parce que là, ils me font... Ouais, j'ai un ongle qui a sauté, j'en ai un autre qui est cassé. Franchement, ça a plus de dégaine. Donc, j'ai hâte de les retirer. Et puis, ça va me faire du bien. Donc, j'espère juste que je vais pas recommencer à me les triturer, à me les casser... Maintenant que j'aurai plus de gel, on verra bien. Et j'hésite. Après je pourrais pas. Si je veux en refaire, je pourrais pas faire de nail art moi-même parce que je ne sais pas le faire. Mais j'hésite après, pas tout de suite, mais plus tard à me racheter le kit de chez Manucuriste pour faire le semi-permanent à la maison. C'est que des couleurs classiques, hein. Ça sera pas des poses extraordinaires comme là avec le petit arc-en-ciel et tout. Enfin, ce sera pas pareil. Mais je me dis. Ça peut dépanner et ça fait quand même, je peux le faire toute seule quoi. Donc je sais pas, j'hésite parce que c'est quand même un budget de refaire les ongles toutes les 3 semaines. Ça fait quand même un petit budget moyen de 50 balles toutes les 3 semaines. Là en ce moment personnellement je suis pas trop 50 balles à mettre dedans quoi. Donc pour ça j'ai dit à ma copine hier je vais les enlever parce que là franchement je peux plus quoi. Donc voilà, c'était un petit plaisir personnel, mais ce petit plaisir va s'arrêter pendant un moment. On va mettre en pause. Donc j'ai une trentaine j'ai une trentaine de patients à voir ce matin. J'ai commencé, il était 7h10, un truc comme ça. On peut commencer trop tôt pour une fois. Et puis voilà, je pense que je terminerai ce vlog aujourd'hui parce que demain je suis au boulot toute la journée, donc ça n'a pas grand intérêt.
Et ce week-end, on a des amis à la maison tout le week-end, donc pas d'intérêt non plus à filmer. Je filmerai pas quand il y aura des amis à la maison. Donc je pense que je finirai ce vlog ce soir. Ce vlog, j'arrive plus à parler avec mon nez pris là de mes allergies. Enfin bon bref, allez, j'arrive chez un de mes patients. Je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est aujourd'hui vendredi 14 juillet, c'est jour férié, c'est la fête nationale. Il y a la défilé à télé, il y a des défilés partout dans la ville où je travaille. C'est un bonheur. J'ai bossé ce matin, j'ai commencé, il devait être 6h20 et j'ai terminé à 11h30, midi moins le quart. Donc franchement ça a été. J'ai quand même bien carburé ce matin et tout, donc c'était cool, j'ai pas fini tard. Je rebosse ce soir, il est 3h moins 5 et je repars à 4h15 je pense, 4h10, 4h15. J'ai une nouvelle patiente ce soir. Et puis bah non, sinon rien d'autre particulier à dire. J'ai pas fait grand chose du coup aujourd'hui. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai profité de ma fille. Là je suis en train de lui faire des petits pots parce que j'ai plus grand chose dans le frigo et dans le congèle. Donc je prépare des petits pots à l'avance avant de repartir. Et puis bah, c'est là que je vais finir ce vlog parce que demain, ce vlog, mais j'arrive pas, hein, ce vlog. Demain on a des amis qui viennent manger à la maison et donc moi je n'ai pas filmé. Et puis dimanche ça va être chill, tranquille à la maison, donc je vais pas filmer non plus. Je vous prendrai par contre la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je vais à Paris avec ma meilleure amie Charline. On y va jeudi vendredi pour aller à l'exposition d'Harry Potter, voir le Roi Lion le soir et puis se balader dans Paris, donc ça va être très très cool. Donc lundi, mardi, mercredi je bosse et après jeudi, vendredi je pars à Paris et du coup mercredi soir je suis en vacances pendant 15 jours, j'ai trop hâte. Donc bah voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ce vlog et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.